Bonjour à tous. Nous démarrons la revue de la presse de ce matin avec le quotidien Mutation qui nous donne à voir des pièces à confusion dans l'affaire Martinez-Ogo. Les avocats de Léopold, Maxime et Coeco dénoncent l'introduction des pièces de procédure non authentifiées pendant que les conseils de Amougou Bellinga et Justin Danoué se félicitent du rebondissement. La cause a été renvoyée au 30 et 31 mars à la demande de l'avocat de l'État, de la DGRE notamment. Avec le quotidien, le Messager, c'est un haro sur les intérêts contre nature dans cette affaire Martinez-Ogo. C'est l'information à retrouver des pages 2 à 3. Avec Cameroun Tribune, ce matin, on parle d'électricité, d'emploi des jeunes et bien d'autres. C'est plus de moyens qui sont en vue. Reçu en audience hier par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, le directeur des opérations de la Banque mondiale, Tchèque Kanté, a annoncé des investissements et des appuis supplémentaires dans ces domaines prioritaires pour le gouvernement camerounais. Il a également souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des différents projets en cours. Le quotidien Vert Émergence parle du recensement général de la population ce matin. Nous avons un mois pour compter la nation. L'opération aura lieu du 24 avril au 29 mai 2026. À l'extrême nord, c'est l'assaut contre la rougeole qui est à retrouver et puis modernisation des villes. Le MINDU sollicite l'expertise japonaise. À la grande une du bi-hebdomadaire Le Point ce matin, santé publique, mondialisation et capitalisation, Manaouda Malachi, intrépide, reconnu pour ses visites inopinées dans les formations sanitaires et sa politique de proximité, le ministre de la Santé publique cumule 7 ans au service de la rénovation du système sanitaire. L'obsolescence des centres de santé de zones rurales profondes et la fuite des cerveaux vers l'Occident n'ouvrent-elles pas de plaie à sa gestion au MinSanté? Ces priorités pour 2026 viendront-elles curer cette saignée hurlée? Autant d'interrogations à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Et toujours en santé avec la nouvelle expression, cette fois-ci ce matin on parle de la fuite des médecins. C'est en péril sur les hôpitaux camerounais qu'on retrouve d'ailleurs. Et depuis un an, le président de l'Ordre des médecins du Cameroun redoute que le gap qui se creuse au fil des années du fait des départs massifs dans le secteur d'activité conduise à une situation où les Camerounais n'auront plus de professionnels de la santé compétents d'ici peu. L'Ordre qui vient de tenir son assemblée générale redoute une tragédie en perspective pour les malades et la santé publique au Cameroun. L'hebdomadaire Actu Info parle de coopération sanitaire ce matin. Partenariat en santé, c'est le Cameroun qui resserre la coordination face aux défis. Et puis réunis ce 11 mars 2026 à Yaoundé autour du ministre de la Santé publique, les partenaires techniques et financiers du secteur sanitaire ont dressé le bilan d'une année de collaboration jugée productive. Dans un contexte international marqué par la raréfaction des financements et le retrait progressif de certains bailleurs, le Cameroun entend renforcer la coordination et aligner davantage les interventions sur ses priorités nationales. Retrouvons également le dossier de la semaine. Il s'agit de la dépigmentation au Cameroun, la peau claire à tout prix. Nous poursuivons ce matin avec Ouest-Eco qui parle de rentrée parlementaire et puis du nouveau gouvernement. Également, le Grand Nord et le Nozo vont-ils se faire la passe? C'est une interrogation. Et la session parlementaire de ce mois de mars 2026 pourrait donner plus de lisibilité à la formation du gouvernement annoncée par Paul Biya le 31 décembre 2025 et ouvrir aussi la voie aux élections municipales et législatives dont le calendrier est confisqué, nous renseigne ce matin le journal. Et puis crise au sein du tout-puissant de l'Ouest, André-Marie Kouache démissionne de la tête du Rassan de Bafoussam. Ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes de Ouest-Eco. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel de Guibaï Gatama nous conduit dans la localité de Menganga où 4 édifices publics sont sans toit depuis 11 mois. C'est à retrouver aux pages 6 et 7 du journal. Avec le journal de l'économie et des finances Ecomatin, on parle de dynamisme du marché CEMAC. C'est le Gabon qui attire plus de 276 milliards de francs CFA de souscriptions et rejette 66 milliards d'offres. Élections, constitution, remaniement également. Retrouvons les enjeux de la session parlementaire de mars 2026 au Cameroun.
Toujours en économie et avec le premier quotidien économique de la zone CEMAG, l'économie, on parle de développement de l'industrie pharmaceutique. C'est Idriss Confiance B qui apporte sa pierre à l'édifice. Le PDG de Etienne Pharmaceutical Group Fabrication Co. Ltd. Il a lancé en octobre 2025 la construction d'un complexe pharmaceutique moderne à Meyo dans la région du centre. Le point sur l'évolution des travaux qui seront finalisés par des ingénieurs chinois présents à Yaoundé depuis quelques jours nous est présenté ce matin à la page 3. Le premier news magazine camerounais des Firtuels pour sa part parle de banque et nous renseigne que Afriland First Bank s'allie à Visa pour accélérer les paiements numériques. Le quotidien Econews, pour sa part ce matin, parle d'écoles sans élèves, des bureaux vides également. C'est le Minepad qui part en guerre contre les investissements inopportuns. Des éléphants blancs, ces infrastructures rutilantes mais sans usage qui grèvent le budget de l'État, le gouvernement camerounais siffle la fin de la dérive. À travers une réforme radicale du processus de maturation des projets, Yaoundé impose désormais un verrou de sécurité. L'utilité socio-économique réelle avant tout décaissement. Le Minepad engage une bataille structurelle pour restaurer la crédibilité de la dépense publique. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau ce matin parle d'initiative verte et nous renseigne que l'OIF appelle les jeunes et les femmes à candidater. L'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, ouvre 3 appels à candidature pour soutenir les initiatives environnementales, agricoles et pédagogiques portées par les femmes et les jeunes du bassin du Congo. Les candidats peuvent soumettre leurs projets jusqu'au 13 mars 2026 à 18h. Une belle opportunité pour contribuer au développement durable et à l'autonomisation des communautés locales. Le Popoli est un kiosque ce matin et parle de vice-présidence. Jeune Afrique voit Nganga à la manœuvre. Voilà donc le grand titre qui nous est présenté ce matin. Avec Info Matin, le quotidien parle du Sili 2026, fait vivre l'industrie du livre à l'ère de la modernisation. C'est l'objectif de la 4e édition du Salon international de l'industrie du livre de Yaoundé, dont la cérémonie d'ouverture ce 11 mars à l'explanade du Musée national était présidée par le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidonkwat. Avec le tri-hebdomadaire La Météo, on parle de construction de 9500 logements sociaux. Le Cameroun et l'Italie renforcent leur partenariat. Et puis en mission de travail à Rome, le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, le docteur Amadou Sardouana, vient d'obtenir l'intégration du projet du pays de Paul Biya dans le plan Mattei pour l'Afrique, une initiative stratégique du gouvernement italien destinée à soutenir les investissements structurants sur le continent. Voilà, mesdames et messieurs, qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre sortie. Agréable journée à tous.